Je m'appelle Acérifix Armand Bois Hector. C'est le nom qu'on m'a donné. Acérifix Armand est né en 1965, le 26 août. C'est presque un grand-père. En 1994, ça a été la sortie de mon premier album, La vie devant soi, que feu mon père, Acérifix Kanga Julien, avait produit. Et puis j'ai eu la chance, la grâce, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir participer à Valetoscope. Ils ont choisi mon morceau et c'est ce qui en fait m'a lancé, c'est l'émission du NG10 qui m'a lancé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis après, bon, j'ai fait 2 autres albums et c'est en 98 que je suis parti en France, puisque je travaillais entre la France et la Côte d'Ivoire avec la société Elf. Je faisais la promotion des produits Elf à la télévision, dans les spots publicitaires. Donc on enregistrait souvent ici et souvent en France. Donc je faisais la navette entre les deux. Et après ça, maintenant, je me suis rendu aux États-Unis pour des raisons familiales. Et puis voilà, j'ai profité de l'occasion que j'ai eue d'aller là-bas pour faire des études. Ce qui a motivé ce retour, d'abord, c'est la nostalgie de mon pays. C'est aussi le manque au niveau de ma famille, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les membres de ma famille. Mon père est décédé quand je n'étais pas là et il avait voulu que je reste là-bas jusqu'à ce que je finisse ce que j'ai à faire avant de venir. Donc c'est plus ça. Puis il y a aussi le fait qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup plus besoin de moi qu'aux États-Unis, surtout par rapport aux études que j'ai faites. On a beaucoup plus besoin de moi ici qu'aux États-Unis. Donc j'ai fait un choix et je suis revenu ici. Justement, vous êtes venu au studio d'enregistrement dans lequel je travaille actuellement. Et nous avons une structure ici, moi et mes amis partenaires, puisque nous travaillons ensemble, 3G Communication. Et nous sommes en train de préparer justement un événement assez spécial au niveau de la Côte d'Ivoire, afin de donner la chance à 10 jeunes, femmes comme garçons, enfin jeunes, ça commence ça dépend du talent, quoi. Mais tous ceux qui auront du talent, il n'y a pas d'âge précisément pour ne pas bloquer, pour donner la chance à tout le monde, il n'y a pas d'âge. Mais nous voulons promouvoir 10 personnes, leur faire 10 morceaux, un morceau à chacun, et leur faire 10 clips à chacun. Et en fonction de ça, leur donner la chance de pouvoir montrer leur talent au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier. Et pourquoi pas, s'ils ont la chance de pouvoir devenir des stars demain, pourquoi pas. Quelque part, la musique ivoirienne a vraiment évolué. Et je dirais que la jeunesse maintenant, ils ont été un peu moulés dans un genre musical maintenant dans lequel ils ont des problèmes à s'en sortir. Ils ont des problèmes pour sortir si tu ne fais pas la musique qu'ils ont l'habitude d'entendre, ça passe difficilement. Et au niveau de la culture en Côte d'Ivoire, il faut qu'on apprenne à avoir une vision un peu en éventail. C'est-à-dire que s'ouvrir sur d'autres musiques, ne pas rester cantonné seulement sur un seul genre de musique et tout. Et Dieu merci, nous avons le zouglou, nous avons le reggae ici, nous avons aussi le coupé décalé, mais il faudrait qu'il y ait d'autres artistes aussi qui puissent créer leur musique de la manière qu'ils ressentent la musique. On n'est pas forcément obligé de faire du coupé décalé, tout ça, mais on peut faire quelques clins d'œil juste pour ramener par exemple toute la jeunesse à écouter ce que tu fais, et au fur et à mesure tu les amènes maintenant sur toi, la musique que vraiment tu ressens. Le message que je voudrais donner à mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, c'est que Dieu merci, nous avons fêté les 50 ans d'indépendance que nous avons eu par rapport aux pays colonisateurs, et maintenant nous entrons dans une nouvelle ère, et j'espère que les 50 prochaines années qui vont venir, nous les Africains en particulier, les Ivoiriens en particulier et les Africains en général, nous allons essayer maintenant de nous rendre compte que depuis que nous avons été colonisés à l'époque et depuis qu'on a eu nos indépendances, on n'a franchement pas évolué. Sur le plan économique, sur le plan, à tous les plans. Il faut que l'Afrique se réveille et que l'Afrique arrive à travailler de telle sorte qu'on rattrape le temps qu'on a perdu sur l'Occident. Et c'est cette situation de dépendance économique aujourd'hui qui fait que nous avons tous ces problèmes maintenant. Il faut qu'on se rende compte que la terre sur laquelle nous marchons est riche en matière vitale pour le monde entier. Et ce sont des richesses que nous ne devons pas brader. Maintenant, il faut que l'Africain, quelque part, quand il va dans le monde, il soit respecté.
Nous ne demandons pas de faire une scission avec le monde, non. Au contraire, c'est le brassage culturel qui amène l'évolution de l'humanité. Mais il faut aussi que nous-mêmes, les Ivoiriens en particulier, nous puissions nous rendre compte que nous avons un pays que nous aimons beaucoup, que nous devons chérir, que nous devons faire en sorte de travailler afin que ce pays-là sorte de la pauvreté. Il y a trop de gens qui sont misérables actuellement. Et il faut qu'on commence à partager les richesses. Et la première des choses à faire, c'est de contrôler nos matières premières, de les vendre à des prix raisonnables qui vont faire de telle sorte que nous puissions développer notre pays, nous puissions soigner toutes nos populations, nous puissions trouver du travail pour tous les jeunes qui vont à l'école, qui ont des diplômes et qui chôment actuellement, qui sont à la maison, qui dorment chez les tontons, les oncles et tout ça, et qui sont obligés de quémander ou bien de faire des petits métiers qui n'ont rien à voir avec leur diplôme pour pouvoir vivre. Donc, il faut vraiment que nos hommes politiques travaillent dans ce sens-là, afin que nous arrêtons vraiment de brader nos richesses et que maintenant nous commençons à travailler pour nous-mêmes, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Croyez-moi, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans beaucoup de pays et je me suis rendu compte vraiment que nous avons un seul pays. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire qu'on doit chérir, qu'on doit protéger. Donc, please, s'il vous plaît, la paix. C'est que dans la paix qu'on peut construire notre pays. C'est que dans le dialogue qu'on peut construire notre pays et non dans la guerre. La guerre, c'est le chaos. Et nous avons vu juste à côté de nous les exemples de ce que la guerre peut amener. Il faut que nous puissions nous entendre. Et surtout, si on se rend compte que nous nous battons à peu près pour la même cause, c'est-à-dire le développement de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on pourra s'entendre et aller de l'avant et ne plus écouter les gens de l'extérieur qui nous poussent à nous entretuer. Ok les frangins, les frangines, je vous donne rendez-vous sur news24.ci. News24.ci. Peace out.